je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors oui, pour ceux qui croiraient que j'ai coupé mes cheveux, parce que je sais que souvent quand j'ai les cheveux attachés, vous me demandez mais est-ce que je t'ai coupé les cheveux? Non, en fait non, c'est juste qu'ils sont tout attachés au même niveau et du coup voilà, ils m'arrivent là quand ils sont bien attachés en l'air comme ça. Voilà, parenthèse fermée. Et donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que je n'ai encore jamais faite sur ma chaîne, étant donné qu'il s'agit d'une vidéo produits finis. Il y a certains produits que j'ai finis récemment, mais il y a d'autres produits que j'ai finis il y a quand même pas mal de mois. Mais bon, comme il faut quand même un petit peu de temps pour pouvoir cumuler quand même pas mal de packaging vide, ça fait vraiment quelques mois que j'essaye de penser à chaque fois dès que je finis un produit à le mettre dans un carton en fait. Donc dans un premier temps, ce que j'ai terminé assez récemment par contre là, il s'agit du mat fluide de chez Kiko, qui est une crème hydratante spéciale peau mixte à grasse, puisque c'est une crème hydratante qui matifie. Et ce produit je l'adore, je crois que ça fait vraiment pas mal de fois que je le rachète. C'est vraiment un super produit pour toutes celles qui ont la peau mixte à grasse, je vous le conseille à 100% parce que j'ai quand même testé d'autres crèmes hydratantes dites pour peau grasse, qui matifient etc. Et je pense que quand même à l'heure d'aujourd'hui elle fait partie des meilleures. Faut juste que je me rende à Kiko et je vais le racheter ce produit là parce que vraiment je l'adore. Ensuite j'ai terminé, il y a quand même pas mal de temps, une crème, enfin un beurre corporel de chez The Body Shop. C'était un beurre corporel à l'amande, je pense que je peux encore sentir l'odeur. Ah ouais. Alors ce beurre corporel, honnêtement oui je vais le racheter. À l'heure d'aujourd'hui ça reste un de mes beurres corporels préférés puisque j'adore cette odeur à l'amande. Alors je sais qu'il y en a qui trouvent que ça sent la colle qu'on utilise à la maternelle. C'est vrai, c'est pas faux, mais j'adore vraiment cette odeur. Et bon, moi par contre chez The Body Shop j'achète jamais quand c'est les prix pleins, je sais pas pourquoi mais c'est comme ça. Je n'y vais que pendant les soldes, donc ouais, quand ce sera les soldes je pense que je retournerai chez The Body Shop et que je reprendrai ce beurre corporel à l'amande. Ensuite, alors désolée pour la forme mais bon, il s'agit d'un auto-bronzant de chez Kiko, donc crème auto-bronzante progressive que j'ai utilisé en fait et que j'ai terminé. Je l'ai utilisé sur 3 jours, je crois, je l'ai terminé en 3 jours. Je l'ai utilisé quand j'ai eu un mariage, il n'y a pas si longtemps que ça, le mariage d'une amie. C'était le 4 avril, je n'avais pas envie de porter de collant parce qu'il faisait quand même assez chaud et aussi j'avais envie de porter une robe qui était dos nu etc. Et j'étais quand même assez blanche, comme je le suis redevenue d'ailleurs, puisque je n'avais pas pris du tout le soleil, je ne l'ai toujours pas pris. Et du coup j'avais décidé d'utiliser ce produit que j'avais acheté je crois l'année dernière chez Kiko, donc c'était une édition limitée et bon je l'ai testé, donc c'était la première fois de ma vie que j'utilisais un auto-bronzant et donc du coup je me suis dit bon je vais le tester, on verra bien. Donc je l'ai vraiment appliqué sur 3 jours de manière vraiment le plus uniforme possible. J'ai essayé en tout cas d'aller dans tous les endroits pour ne pas qu'il y ait de traces et sur le coup j'étais vraiment très contente parce que sur le coup il n'y avait aucune trace et honnêtement pour le mariage c'était nickel. J'avais vraiment une peau un peu plus bronzée qui ne faisait pas trop orangée et j'étais super contente. Par contre, quand après j'ai arrêté de l'utiliser, de toute façon j'en avais plus, mais quand j'ai arrêté de l'utiliser, là ça a été horrible, j'ai eu des traces partout, j'ai dû faire vraiment un gros gommage pour tout enlever d'un coup. Il y a eu quand même 2-3 jours où ça a été quand même un peu dégueu. J'ai été contente sur le moment, j'ai été contente pour le jour pour lequel j'avais décidé d'utiliser ce produit, mais après non, je ne rachèterai pas ce produit là. Je n'ai jamais testé d'autres auto-bronzants, donc à ce qui paraît le meilleur du meilleur c'est le Saint-Tropez je crois, mais d'après ce que j'ai entendu en tout cas, après peut-être que je le testerai, mais en tout cas celui-ci je ne le rachèterai pas. De toute façon je ne pourrais pas le racheter puisque je crois que c'était qu'il n'est plus commercialisé vu que c'était une édition limitée. Ensuite j'ai terminé un gommage de chez Soap & Glory et ce gommage je l'ai adoré. Ce que j'ai adoré surtout c'était l'odeur parce que bon au niveau de l'efficacité j'en ai d'autres qui sont tout aussi efficaces, mais c'est vraiment l'odeur et je pense vraiment que si je retombe dessus, oui je vais le racheter. Ça sent, je sais pas, ça sent le sucré. Ça sent trop bon, moi j'adore cette odeur là. Je sais pas vous dire ce que ça sent, honnêtement je sais pas. Assez fruité, sucré, c'est une odeur que j'aime beaucoup. Il fait pas partie des achats qui me manquent si jamais je n'en ai plus, parce que j'ai d'autres gommages qui sont très efficaces aussi, mais pour l'odeur je pense honnêtement que oui je le rachèterai. Ensuite j'ai terminé mon démaquillant, démaquillant le Cils des masques de chez Je mets Maybelline, et alors là c'est même pas une question qu'il faut me poser si je vais le racheter ou non puisque je l'ai déjà racheté. Ce démaquillant c'est le démaquillant de ma vie, c'est le démaquillant qui est biphasé, c'est
Démaquillant yeux 2 en 1, tout maquillage, même waterproof, et effectivement il enlève super bien le maquillage, même le waterproof, ça c'est clair et net, et c'est le seul démaquillant à l'heure d'aujourd'hui qui ne me pique pas les yeux. C'est celui que j'utilise depuis presque toujours en fait, et quand j'ai tenté d'utiliser d'autres démaquillants, ils ne m'ont pas convaincu autant que celui-ci, donc oui, je l'ai déjà racheté et je le rachèterai encore et encore. Et vous le trouvez dans toutes les grandes surfaces, hein. Moi je l'achète à Carrefour, je pense que vous pouvez le trouver dans toutes les autres grandes surfaces sans souci. J'ai terminé ensuite mon déo de chez Rexona et lui aussi je l'ai déjà racheté, donc c'est le Woman Rexona Invisible Aqua Anti-Trace blanche et jaune. Voilà, anti-trace. 48 heures protection. Ce déo c'est celui que je préfère de tous ceux que j'ai utilisés dans ma vie. La marque Rexona c'est la marque que je préfère pour tout ce qui est déodorant parce que je trouve que ce sont ceux qui sont les plus efficaces, pour moi en tout cas. Je crois que je vous ai jamais parlé des déodorants que j'utilisais ou pas, mais en tout cas voilà, sachez que c'est celui-ci que j'utilise et que je l'adore. Ensuite j'ai terminé une lotion comment on dit, tonique, voilà, une lotion tonique de chez Michael Todd dont je vous avais parlé pas mal en fin d'année, mais je l'ai terminé il y a quand même un moment celui-ci. Je ne l'ai pas racheté depuis parce que j'ai testé d'autres eau toniques, d'autres eau micellaires, etc. Mais honnêtement oui, c'est un produit que je pourrais racheter puisque c'est un produit que j'ai vraiment aimé. C'est une eau tonique qui correspondait parfaitement à ma peau, elle était à base de citron et du coup pour ma peau grasse c'était parfait. Je ressentais bien cette fraîcheur dans ma peau et elle purifiait super bien ma peau. Donc oui, c'est un produit que je pourrais racheter. C'est un produit qui coûte 18 $ sur le site Michael Todd. J'ai terminé ensuite une autre eau tonique, alors que j'ai utilisée du coup après la Michael Todd. C'était une eau tonique de chez Kisso, donc c'était la lotion tonique Calming et franchement je l'ai beaucoup aimée également. Donc c'est pour ça que je vous dis, celle de Michael Todd je pourrais la racheter, mais j'en ai testé d'autres aussi qui sont très bien également. Et celle de chez Kisso était nickel, elle préparait super bien ma peau pour l'hydratation juste après et pareil, je ressentais beaucoup de fraîcheur quand je l'appliquais et c'est vraiment une eau tonique qui m'a convaincue également. Donc voilà, oui je pourrais la racheter également, après il faut faire un choix, ça sert à rien d'avoir 10 millions d'eau toniques donc il faut faire un choix. Mais celle-ci elle n'est pas très chère je crois et en plus bon vous pouvez la commander sur des sites français donc ça c'est cool parce que moi je l'avais eu sur le site Guiran Beauté. J'ai terminé un contour des yeux de chez L'Oréal, c'est le Dermagénèse, celui-ci, voilà, que j'avais eu sur le site, quel site j'avais eu celui-là ? Je crois que c'était, je me rappelle même plus du nom. Bon bref, je l'ai eu sur un site qui était un site de déstockage. Si je retrouve le nom, je vous le mets quelque part. Et j'ai beaucoup aimé ce contour des yeux. Donc oui, c'est un produit que je pourrais racheter quand je n'aurai plus de contour des yeux. Ça peut être celui sur lequel je vais me rediriger parce qu'il était vraiment pas mal. J'ai terminé ensuite un autre contour des yeux de chez Langer. Voilà, c'était un gel cette fois et je l'ai beaucoup aimé également. Alors ça, je l'avais eu sur le site Beauté Privée parce qu'il y avait une vente privée Langer. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore inscrit sur le site Beauté Privée, je vous mets le lien en barre d'infos pour vous inscrire. Il y a souvent pas mal de ventes intéressantes sur des marques qu'on aime beaucoup. Récemment il y a eu une vente The Ball, donc n'hésitez pas à vous inscrire parce que c'est un site super intéressant. Vous avez jusqu'à moins 80% je crois de réduction sur les produits, donc ça vaut vraiment le coup. Et du coup j'avais pris ce contour des yeux de chez Langer. Alors moi c'est vrai que je n'ai pas tendance à avoir des poches, je n'ai pas des cernes hyper marquées puisque j'ai un visage qui est plutôt plat, donc sur moi c'est vrai que c'est pas flagrant on va dire, mais je pense vraiment que c'est un contour des yeux qui décongestionne un petit peu les poches etc. Par rapport à ce que j'ai ressenti quand je l'ai appliqué etc, il est vraiment très frais et donc du coup je pense qu'il est vraiment top pour les personnes qui ont vraiment des poches et des cernes assez marquées. Ensuite j'ai terminé une crème de jour spéciale peau grasse de chez Beauté Live que j'avais eu également sur le site Guiran Beauté. Cette crème de jour je l'ai beaucoup aimée, ce que j'ai surtout apprécié c'est son odeur qui est magnifique, une odeur sensationnelle, une odeur naturelle de plante, mais je sais pas, j'adore. Après pour l'efficacité, je crois que j'ai une petite préférence quand même pour le mat fluide de chez Kiko qui je trouve matifie encore plus ma peau. J'ai beaucoup aimé l'odeur mais je suis pas sûre de racheter ce produit là. Ensuite capillairement parlant, je ne sais pas si ça se dit mais voilà, j'avais terminé un Nutricolor de chez Revlon qui était un repigmentant capillaire tout simplement, c'était la teinte 740 donc cuivré
et je l'ai terminé il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, je le rachèterai avec plaisir puisque c'est un produit que j'adore. En ce moment j'utilise le 400, je vous en avais parlé l'autre fois dans ma routine capillaire. D'ailleurs si vous ne l'avez pas vu je vous la mets quelque part. J'utilise le 400 qui est un pigmentant un petit peu plus orangé, mais j'aimais beaucoup le cuivré quand même, qui est moins flashy, moins flamboyant, mais que j'utilise depuis cet été quand même et que j'adore. Voilà, entre deux couleurs c'est le top. Ça redonne un coup d'éclat à la couleur, j'ai envie de vous dire. Donc oui, c'est vraiment un produit que j'adore, ce Nutricolor de chez Revlon. Donc oui, je le rachèterai, je l'adore. Et ben aujourd'hui j'ai terminé ma base de chez Essence, c'est la base All About Matte qui est une base spéciale, peau grasse en gros, enfin peau mixte à grasse puisqu'ils disent qu'elle régule l'excès de sébum, etc. Effectivement elle matifie, cela dit ce n'est pas une base qui va camoufler vos pores ou quoi que ce soit, donc oui à voir, c'est une base que je pourrais racheter. Après c'est pas non plus la meilleure base que j'ai testée, mais elle matifie et bon c'était quand même le but, donc ouais elle était cool. Ensuite j'ai terminé une base à paupières de chez ELF qui est la Mineral Eyeshadow Primer et c'est la teinte Sheer, donc la teinte Sheer. Oui, je la rachète avec plaisir, c'est une très bonne base à paupières, elle vaut 4 € je crois et elle est top. Franchement oui, ELF font de très bonnes bases à paupières pour vraiment pas cher, pas besoin d'aller s'endetter pour acheter d'autres bases à paupières, d'autres marques plus chères puisque celle-ci est top, donc oui je rachète, c'est sûr et certain. Ensuite j'ai terminé mon gel à sourcils de chez Kiko, c'est le Eyebrow Designer Gel Mascara, donc c'est un gel qui va fixer les sourcils tout simplement. Oui je le rachèterai puisque c'est un très bon gel à sourcils qui fixe très bien. Je l'utilise depuis pas mal de temps, ça fait pas mal de temps que je le rachète à chaque fois et j'en suis toujours aussi contente. Il fixe bien mes sourcils mais ça reste très naturel, je veux dire on le voit pas, on le perçoit pas du tout. Moi quand je les touche je sens qu'ils sont fixés mais à l'œil nu ça se voit pas, ça fait très naturel. Ensuite j'ai terminé mon fond de teint de chez Essence, le Soft Touch Mousse en teinte 08 que j'ai depuis la fin de l'année et je ne l'avais toujours pas terminé et je l'adore. Voilà, oui je le rachèterai, c'est sûr et certain que je le rachèterai puisque c'est un fond de teint qui n'est vraiment pas cher et qui est vraiment très efficace je trouve. Pour ma peau qui a tendance à facilement briller, c'est vraiment le top ce genre de fond de teint là, les fonds de teint mousse. Donc celui-ci je crois qu'il m'avait coûté 4 € et quelques, donc vraiment pas cher. Donc c'est sûr que oui je le rachèterai, il était top, la couleur était géniale aussi pour moi, c'était la teinte 08 et puis voilà, la texture était parfaite, il avait un fini mat, il était top, oui je rachète. Ensuite un produit magnifique, il s'agit de ma colle de chez Duo que j'ai terminée là cette semaine. Je l'adore, voilà tout simplement, j'adore cette colle. C'est la meilleure colle que je n'ai jamais testée pour les fossiles. Franchement je vous la conseille et là vraiment à tout le monde parce que autant il y a des produits sur lesquels on peut peut-être avoir on va dire des divergences d'opinion puisque des fois selon les peaux etc. Bon ben on n'a pas la même réaction au produit, on va dire ça comme ça. Mais par contre pour celui-ci c'est impossible, celui-ci je vous le conseille à tous à 100%. Cette colle elle est exceptionnelle, celle-ci je peux vous garantir qu'elle tient toute la journée, toute la soirée, tout le temps. Elle est au top, c'est une colle qui est à base de latex. Bien sûr que oui, je l'ai racheté déjà, je l'ai racheté quand je suis partie à New York, je l'ai racheté en blanche et en noir pour tester les deux, mais je l'ai déjà racheté parce que pour moi maintenant c'est un indispensable. Je porte pas des fossiles tous les jours, mais j'en porte quand même souvent. En général quand je sors le soir etc, je porte en général pratiquement tout le temps des fossiles. J'en porte souvent aussi pour les tutoriels maquillage etc. Il reste maintenant deux produits, donc d'abord un correcteur de chez ELF, c'est le Tone Correcting Concealer, c'est celui-ci. Il était pas mal mais non je le rachèterai pas parce que je trouve qu'il est pas assez couvrant par rapport à d'autres que j'ai testé par la suite de chez ELF. Je crois que celui que je préfère de chez ELF c'est le HD, le correcteur HD qui est top, il est vraiment très bien. Mais celui-ci je trouve pas assez couvrant en fait comme correcteur, il est très light je trouve. Pourtant au début je l'ai bien aimé parce que justement il avait un rendu très naturel, mais après à force d'utiliser d'autres correcteurs, bah finalement je préfère des correcteurs quand même plus couvrants, donc non, je ne rachèterai pas. Et pour terminer,
il y a ce fond de teint de chez MAC. Alors on dirait que je l'ai pas terminé, mais pourtant oui, je vous jure, il est terminé et depuis très longtemps. C'est le Studio Fix Fluide SPF 15, voilà, tout simplement. En tout cas, c'était un fond de teint qui n'était pas mal. Je sais pas si je le rachèterai puisqu'il est quand même cher, il coûte 30 €. Bon, je trouve que c'est cher pour un fond de teint. Je sais qu'il y a pas mal de fonds de teint qui sont plus chers que ça, etc. Mais moi, étant donné que j'ai des fonds de teint que j'adore et qui sont beaucoup moins chers, par exemple j'ai le Revlon Color Stay qui pour moi n'est pas moins bien que celui-ci, que j'adore énormément aussi, donc voilà. Après celui-ci est un très bon fond de teint, il a une très bonne couvrance. La seule chose que je n'aime pas trop c'est l'odeur, je la trouve très forte, beaucoup plus forte que mon fond de teint Revlon Color Stay, mais bon, je le trouve pas plus exceptionnel en fait si vous voulez que mon fond de teint Revlon Color Stay ou que le fond de teint que j'utilise de chez Essence. Bon, c'est pas du tout la même chose parce que celui de chez Essence c'est un fond de teint mousse, mais par rapport au Revlon Color Stay par exemple, voilà, je le trouve pas plus efficace, donc je vois pas pourquoi je le rachèterais celui-ci alors que l'autre est beaucoup moins cher et je crois que l'autre coûte moitié prix, donc voilà. Et puis voilà, pour cette vidéo c'est terminé, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé vous aussi des produits que j'ai cités, si vous les avez vous aimés alors que moi je les ai pas forcément aimés, ou que moi j'ai aimé et que vous avez pas forcément aimé. C'est toujours intéressant d'avoir plusieurs avis parce que par rapport, comme je vous disais, par rapport au type de peau, par rapport à certains visages, etc. Il y a des produits qu'on va aimer ou non et où on va pas être tous d'accord. Et sinon c'est tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je voulais vous dire que maintenant, je vous l'ai dit la dernière fois, j'étais passée à 3 vidéos par semaine et par contre je n'ai pas défini de jour, voilà. Dites-moi en commentaire si vous avez des jours que vous préférez ou si vous préférez justement avoir ce côté planifié, si vraiment vous voulez avoir des jours fixes où je vous dis voilà je poste tel jour à telle heure, c'est comme ça et pas autrement, ou alors si c'est pas grave, si ça vous dérange pas d'avoir un petit peu la surprise, puisque moi j'ai décidé de faire 3 vidéos par semaine, mais je me dis que c'est peut-être pas nécessaire que je planifie forcément tel jour, tel jour, tel jour. Vous n'aurez pas de vidéo 2 jours d'affilée, ça c'est sûr, mais par contre voilà, je posterai quand la vidéo est prête, ça dépendra vraiment, donc dites-moi si vous préférez vraiment avoir des jours fixes et dans ces cas-là j'essaierai d'établir des jours fixes, ou dites-moi si ça vous dérange pas, tant que vous avez 3 vidéos par semaine, c'est ok, y a pas de souci, et que les jours ne vous dérangent pas plus que ça, dites-moi le en commentaire, et puis voilà, c'est tout, maintenant c'est terminé, donc je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Ciao ciao!